Le commentaire de Fred Bérard. C'est l'heure du quiz du prof. Ok oui. Salut Fred. Hey, ça commence... Commence raide, hein? commence rough, hein, le pros. matin que je vais l'avoir oublié, j'ai besoin d'y penser vite. Voilà. C'est comme quand, dans le temps des citations, des fois. T'en avais toujours une dans le coin de la tête, mais des fois, tu l'avais pas de prête. Et là, t'en sortais une sur le fly. C'est Coluche qui disait... Coluche était souvent la sortie de secours. Oui, Coluche, Camus, Sartre. Oui, Camus servait beaucoup, oui, effectivement. J'ai mis quelques sorties de secours, en effet. Alors, ce matin, dites-nous, en quelle année ou en quelles années a eu lieu la très célèbre rébellion des Patriotes québécois? Oh là là! OK. Quelle ou quelles années? Vous répondez via le 825-255-9909. J'avais l'air du gars qui attendait les choix de réponse. Ils ne sont jamais venus. 825-255-9909. Hockey Time! C'est ce soir qu'est lancée la saison du Canadien. Pas à domicile. Tu ne pourras pas aller voir ça. C'est à Toronto. Quoique, on ne sait jamais. Mais c'est en territoire canadien. Tu aurais pu te déplacer. Mais ce soir, premier match. T'as-tu des attentes? Comment tu vis ça, toi, le partisan de hockey qui a des billets? Ben là, j'ai vraiment la tête encore au baseball, puis je suis vraiment déçu parce qu'hier, à 6-1, je pensais qu'on aurait suffisamment de matériel pour taquiner André. Moi, je savais qu'il reviendrait les Yankees. Non. Voyons donc. T'as pas été inquiet? Pas du tout. Pas du tout. Il s'est fait rincer 2 games d'avant. Il a pas été inquiet. Oui. On était juste en troisième manche. Je me disais, il leur reste encore plusieurs chances. Comme les 2 premiers matchs qui se sont finis. Oui. À New York, c'est à New York. Hein, c'est différent qu'à Toronto. Mm-hmm. Ça, par contre, il a raison. Oui, il a eu raison hier, en tout cas. Les Yankees, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est des tough cookies, comme on dit en anglais. Mais pour parler de hockey, ben écoute, oui, moi, je pense que tous les espoirs sont permis. Même sans vouloir avoir l'air trop quétaine. Je pense que le club est peut-être encore un petit peu jeune. Oui. Je pense qu'ils vont faire les séries. Ça, pour moi, c'est comme relativement clair. Ça serait une déception, hein, s'ils font pas les séries, parce que l'an passé, on y était. Là. S'ils font pas les séries, Martin perd son job. Ça, je t'appelle. Ben non. Ben oui. Hein? Ben oui. Voyons. Écoute, c'est parce qu'au Centre Bell, le monde... Tu sais, moi, quand j'ai les années... Oui, mais il faut être réaliste au Centre Bell. Ils sont jeunes encore, tu l'as dit. Voyons, Ducharme. Les années de Dominique Ducharme. Oui. Le club gagnait pas pire, mais c'était tellement plate. Oui. Donc, je chialais pour rien. Écoute, c'était... tu dis, aïe, il me semble que ça me coûte cher pour pas avoir tant de fun que ça. Tu sais. Tout le monde était tout le temps fâché. Puis, quand est arrivé Saint-Louis, le club perdait davantage qu'avec Ducharme. Mais c'est pas grave, on était de bonne humeur. On a du fun. On avait hâte d'entendre la conférence de presse après le match. Non, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Il y avait comme une espèce de petite magie. Puis, on va être patient. Mais en tout cas, depuis que je suis tout jeune, c'est la première fois que je vois des partisans du Canadien autant patients. Okay. Notamment l'année passée. Mais là, CH fait les séries. Puis t'es en pleine progression. Est-ce que tu ajoutes Dobson, t'ajoutes Bolduc? Mais il te manque encore un deuxième centre, par exemple. Oui, non, mais c'est ce que je te dis, il y a des trous, là, ça c'est bien évident. En d'autres termes, mais si tu fais les séries une année, t'es en pleine progression. Si tu fais pas l'année d'après, c'est vu vraiment, vraiment comme une mini débandade, là, essentiellement. En tout cas, on verra bien, mais de toute évidence, moi je pense quand même qu'ils vont les faire. Mais ça va être serré. Je parle souvent avec Vincent D'Anfous quand je vais à Nouveau. Belle imitation. Parce que, non, mais on se fait coiffer en même temps, moi et Vincent. On arrive à tout à peu en même temps, ou à peu près. Puis, je vais dire, ça vient même pas de moi, c'est lui. Ça va être serré, là. Ben oui, on sait tout ça. Écoute. Ouais. Parce qu'il y a quand même d'autres clubs qui s'améliorent. Ottawa s'améliore aussi. C'est pas facile. Là. C'est une division qui est quand même assez forte. Oui, absolument. Heureusement, Détroit, il fait du surplace. Les Buffalo aussi, là, mais... Oui, Buffalo, ça fait 50 ans que tu prends pour Buffalo. Ouais, c'est longtemps, ça. J'ai les dents serrées aussi. Oui. Tu peux desserrer, c'est pas Mais j'ai mes Bills. Je me rabats sur le football. Ah bon, ouais, ça c'est sûr que les Bills, c'est moins pire. Mais ça pour dire, regarde, on est enthousiaste, c'est le fun. Ouais. Je pense que ça va faire du bien au moral collectif d'avoir du bon hockey. Ouais. Je pense qu'on va avoir un... Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a le club est jeune. Fait que ça peut juste aller en haut. T'sais. C'est pas un club vieillissant là, qui essaie de s'accrocher une dernière fois. T'sais, quand je regarde, par exemple, les Pingouins
Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour le fait qu'ils veulent garder justement Malkin, Crosby, puis le temps ensemble. Ouais, mais ça a un prix. Mais tu vois que c'est déprimant longtemps. Ouais. Ils ont voulu s'accrocher pour une dernière chance ou deux. Puis là, tu vois, ils n'ont plus de club essentiellement. Donc, le Canadien, c'est tout à fait l'inverse. Les vedettes commencent à rentrer dans leur apogée. Ouais. Fait que non, écoute, ça va être une belle année, là. Ça, c'est officiel. Oui, puis c'est excitant aller voir le Canadien. C'est excitant ou les regarder à la télé. Là. Tu sais que tu vas avoir un bon match. Tu sais que tu vas avoir une équipe qui va se battre jusqu'à la fin. Puis ça, c'est ça qu'on veut, les partisans aussi. Oui. Ah oui, non, ça va être bien le fun. OK. Bien plaisant. Petite pause pendant que les gens continuent de répondre. 825-255-9909, donc, concernant les années. Comment tu l'as formulé, que les Patriotes ont sévi? Quelles années Ouais. a eu lieu la très célèbre rébellion des Patriotes? La rébellion, voilà. OK. 8h moins quart, on vient dans un instant avec Fred. Le matin, le commentaire de Fred Bérard. Je suis d'une transparence exemplaire et je dis tout aux auditeurs. Alors, je veux le dire, je fais des pieds et des mains, et Fred le sait, les mercredis pour pas parler de politique américaine parce qu'on a Richard Etu à 8h15. Alors, je dévie tout le temps. J'essaie, en tout cas, de dévier. Puis là, il y avait quand même quelque chose d'important hier. On va peut-être y aller. Mais avant, je veux savoir si tu as de l'intérêt pour la course à Montréal, vu que tu habites là. La politique municipale... Je cours pas bien, moi, non. Non, tu cours pas. Non, mais t'es... Je cours pas dans le bois non plus. Mais t'as un certain respect pour la politique municipale. Ah ben non, mais évidemment que j'ai un respect pour... j'en ai vraiment beaucoup, en fait, parce que je trouve que les élus municipaux ont peut-être en politique, puis là, bon, gars, c'est pas une compétition, là, mais peut-être la job la plus ingrate. Puis je m'explique, parce qu'ils n'ont pas souvent comment je dirais, l'espèce de notoriété ou l'espèce de petit côté glamour qui vient avec un job de ministre, par exemple, que ce soit à Ottawa ou à Québec. Ils n'ont pas de chauffeur, là. Ils n'ont pas de chauffeur, évidemment, mais sauf la mairesse. Mais tu sais, t'as pas le côté glamour, t'as pas le côté reconnaissance. Puis souvent, c'est eux qui travaillent non seulement fort, mais les autres élus travaillent fort aussi, là, faut pas penser le contraire. Mais vu que c'est un service de proximité, c'est eux souvent qui se ramassent avec les comment je dirais, les engueulades, c'est eux qui se font rentrer dedans par le citoyen, je sais pas moi, ce que tu veux, là. Les guerres de clochers, souvent. Non, mais ramasser les ordures, n'importe quoi, là, tu sais. Puis je veux pas limiter ça à ça parce qu'ils font des affaires pas mal plus importantes. D'ailleurs, ça, c'est de plus en plus connu que la lutte au réchauffement climatique va passer par les municipalités, par les grandes villes. Parce que nos gouvernements, disons-le, franchement, ne foutent absolument rien. Ouais. Donc, ou à peu près. Donc, c'est souvent les municipalités qui décident d'aller de l'avant avec des mesures X, Y, Z. Souvent, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions parce évidemment, il y a des enjeux d'un point de vue fiscalité, notamment au Québec. Pas juste au Québec, mais notamment. Alors, bref, oui, bravo, chapeau. Moi, ce que moi, j'en ferais, absolument pas. Je me vois pas pantoute faire ça. Mais de voir des gens qui sont tellement investis dans leur quartier, qui aiment ça, qui y croient, qui donnent de leur temps. Tu sais, la vie d'une collectivité, d'une communauté, ben, bien souvent, ça passe par la politique municipale, à quelque part. Hein, comment on organise un quartier ou un autre, notamment. Tu parlais d'environnement. On a un Normand Saint-Amour, notamment à Chute-Saint-Philippe, qui travaille en ce sens là, pour faire bouger les choses. Moi, sans rentrer dans trop de détails, je travaille assez fréquemment, pour pas dire très fréquemment, avec mon ami Normand. Puis tu sais, quand je pense à quelqu'un qui s'investit dans la sphère publique pour les bonnes raisons, là, je pense à lui. T'sais, lui pense au bien commun à temps plein, tout le temps. Puis là, je ne peux pas donner de détails, mais je le sais, je le vois. Puis tu sais, je sais qu'il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas juste Normand. Puis c'est pas nécessairement ultra méga glamour, justement, mais ils le font parce qu'ils y croient. Puis c'est eux qui changent, des gars comme Normand, c'est eux qui changent la vie au quotidien des gens. Pas mal plus que, mettons, Ottawa, qui décide des orientations très macro, puis c'est correct, là, c'est ça sa job à quelque part. Québec aussi, dans ses champs de compétences qui sont importants, pour pas dire majeurs. Mais bref, oui, chapeau. Puis pas juste dans les municipalités, hein, il y a les MRC aussi, il y a d'autres structures où il se passe des trucs. Fait que, ouais, franchement, puis tu sais, j'en saluerai d'autres, là, mon chum Pierre Flamand, Stéphane Tremblay qui se présente, Émilie Tessier, Jean-François Tessier, prof au cégep. Tu sais, je les vois aller, ces gens-là, puis je me dis...
OK, wow, vraiment. C'est d'avoir un enthousiasme comme ça, il faut faire bouger les affaires. Franchement, chapeau. OK. Mais Montréal te laisse froid. Soraya, Martinez, Ferrada, t'as pas d'opinion. Rabouin, le moineau à Thibodeau. Le moineau à Thibodeau, tu le connais? Non, ben, Rabouin, je le connais. J'avais, là, je sais pas, là, 4 ans, je pense. Puis Rabouin était là. Puis c'était moi l'animateur, fait que j'étais neutre et objectif. Mais j'ai fait, ouais, OK, c'est pas les gros chars. Soraya, je la connais à titre personnel. On est déjà allé prendre une bière ou deux. C'est une chic fille, très gentille, mais elle était très collée sur Trudeau. Puis c'était comme... Tout ce que disait Justin, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Je peux pas dire que je suis ultra nécessairement impressionné. OK. Thibodeau, ben lui, c'est un genre de complotiste. C'est un moineau. Thibodeau, c'est pas Thibodeau, c'est Timoineau. Là. Lui, il était à voir. C'était une drôle de bébite. Et l'autre fois, je t'ai pas dit ça, je me promène je marche à Montréal. Puis là, il y a un char qui passe avec sa face. Tu sais, moi, OK, conseil aux candidats municipaux. C'est sa face sur le char, sur le véhicule? Oui. En gros, conseil aux candidats politiques de tout acabit. Mettez jamais votre photo peinturée sur votre char. Ben voyons. Ça a tellement l'air épais. Faites pas ça. Faites pas ça. Voyons. Et là, non. Ça, pour moi, là, c'est sûr que si je te vois avec ta face sur ton char, c'est sûr que je vote pas pour toi. Je vais encourager les gens à voter contre toi. Je pensais que t'étais pour dire, si je vois ta face sur ton char, je te rentre dedans. Non, j'encourage pas la violence, André. André. Ben, voyons, calme ton journaliste. J'ai aucun contrôle sur lui. C'est une blague. Et puis là, fait que le gars de Thibodeau passe, puis il y a la face de Thibodeau, puis là, je me passe exactement cette réflexion-là. Je dis, hey, à quel point il faut que tu sois égocentrique, narcissique pour te peinturer la face sur ton char. Mais en même temps, tu le disais tantôt, ils ont pas justement en retour le glamour, l'espèce de... Le glamour, c'est les... Écoute bien ça, là. Le glamour, c'est les autres qui te le donnent. C'est pas toi qui te le donne. C'est pas ça, ça c'est bien dit, ça, c'est pas ça pour tout le monde. Ça, c'est bien dit. Faudrait que t'en parles à celui qui est aux États-Unis. Bon, ben, je te citerai ici un grand sage. J'ai nommé Keith Richards. Ah oui, Keith disait ceci. Si t'es obligé de réfléchir à l'idée d'avoir l'air cool, c'est que t'es vraiment pas cool puis tu le seras jamais. Fait qu'oublie ça. Ça va pas arriver. Je suis tout à fait d'accord, tu le sais. Je croise Thibodeau, il descend sa vitre, puis là, il dit « Hey! » Puis là, je fais salut. Parce que tu le connais un peu. Il parle tout. Je sais pas, moi, c'est qui ce gars-là? Il est là. Puis là, il crie encore « Hey! » Comme Chewbacca dans Star Wars. Là, j'ai dit, écoute, là, j'ai fait exprès parce que je l'avais reconnu. J'ai dit, salut, on se connaît. Il dit, toi, tu me connais pas, moi, je te connais. Je dis, bon, ben, OK, salut. Je sais pas quoi dire. C'est resté le même. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va pas faire un tour de char avec? Je sais pas, aller gambader, je sais pas, dans un parc, il y en a plein à Montréal. Je vais pas gambader avec Gilles Thibodeau. Puis d'ailleurs, il a fait lancer la lutte. Écoute bien ça, le gars, il est tellement moineau. Il a lancé la lutte aux cyclistes à Montréal. Oui. Il dit qu'il va être déporté dans leur pays. Il fait son Trump. Moi, on m'a déporté les cyclistes. Yeah. Non, mais au moins, Trump, on va lui donner ça. C'est un fasciste pur jus. Oui. Mais déporter des gens qui sont pas nés aux États-Unis, tu peux penser qu'il y a une certaine logique derrière ça. Ouais. Même si c'est dégueulasse. Mais déporter un cycliste dans son pays, d'autres, parce qu'il est né sur le plateau, là. Tu sais que tu vas l'envoyer, là. Tu le pognes à Rosemont, tu le retournes sur le plateau. Je sais pas quand t'es rendu, tu te lèves la nuit pour haïr les cyclistes, là. Parce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, là. Ils sont fatigants, sérieux. Les cyclistes? Non. OK. Ceux qui les haïssent. Honnêtement, plus de... Tu sais, ils chantent ces pistes cyclables de Valérie Plante. Puis je comprends qu'en même temps, c'est parce que là, c'est l'espèce de sophisme. Ouais, mais on a mis de l'argent là, on n'en met pas ailleurs. Puis ça se discute, là. Ouais. C'est peut-être pas nécessairement un sophisme, d'ailleurs. Mais c'est parce que plus t'as de pistes cyclables, théoriquement, plus t'as de cyclistes, moins t'as de problèmes de santé, moins t'as de problèmes moins t'as de bouchons de circulation, moins t'as de pollution urbaine. Tu sais, il y a une idée derrière ça, quand même. T'as moins de stationnement, Fred, t'as moins de stationnement. Oui, mais là, on est dans la période, tout le monde va avoir son gros char, mon choix. Puis c'est ça qui est ça. Merci, Éric Duhem. Merci, Éric Duhem. Sticker time. OK, alors les réponses ce matin, ça va. Ah, il y a Max qui dit Serge, t'es pas le seul fan des sabres à Mont-Laurier. J'en suis un aussi. On garde espoir. Merci, Max. Il fallait vraiment que je te garoche en dehors du garde-robe pour que ça bouge un peu. Pour que quelqu'un me prenne en pitié. Vous êtes deux. 1837, et il y en a qui ont écrit 37-38, qui ont poussé la note sur 2 ans. Alors, donc, la Révolution des Patriotes.
Fred? Bravo. 2 grandes batailles magiques. La première à Saint-Denis, où les Patriotes ont remporté la mise, et la deuxième à Saint-Eustache, où ça s'est vraiment mal fini, avec John Colborne, qui était surnommé le Vieux Brûlot. C'était lui qui s'était opposé avec succès à Napoléon, à Waterloo. Tu sais, quand on dit Napoléon pognait son Waterloo, Oui. Waterloo, c'est en Belgique, mais celui qui gérait les armées à Waterloo, dans ce cas-ci, contre Napoléon, c'était Colborne. Et lui était dépêché, donc, ici même, lui est arrivé en 35 ou 36, je pense. Et puis, il a maté ça, cette révolution-là, et c'était pas chic, au point où il a même mis à feu une église où s'étaient réfugiés les patriotes avec leur famille. Si vous allez à Saint-Eustache aujourd'hui, vous pouvez encore voir cette église-là. Ils l'ont conservée à titre de commémoration. Il y a Bob qui dit « J'étais là en 37 ». Et puis, il y a Normand qui dit « Bravo de parler de hockey, j'étais là, moi, en 93 ». Donc, tout le monde était à quelque part. Et merci d'avoir participé. Et merci à Fred. Écoute, l'important, c'est d'exister, je présume, comme dirait Sartre. Allez, lâchez pas. À demain, salut. Salut, Fred. Le commentaire de